Coucou, alors voilà, je commence ma première vidéo YouTube face cam. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans tous les cas, si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont suivre. Moi, c'est Louise de Loulou Sucré. Mon parcours, en fait, j'ai commencé mes études dans le général. Et à un moment donné, j'ai voulu bifurquer vers la pâtisserie parce que ça n'allait plus du tout dans le général et que c'était ma passion, en fait, la pâtisserie. J'ai toujours adoré réaliser des gâteaux, réaliser toutes sortes de choses sucrées qui pouvaient nourrir mon envie de sucre et de gourmandise, en fait. C'est vraiment la recherche de pouvoir me faire ce que j'avais envie, en fait, à la base. Donc si j'avais envie de cookies, j'allais me faire des cookies. Si j'avais envie de crêpes, je me faisais des crêpes. Et tout ça avant même d'avoir commencé la pâtisserie, les études de pâtisserie, quoi. Du coup, je me suis lancée à partir de ma 5e secondaire. On peut dire que mon parcours scolaire, ça a été de ma 5e à ma 7e année. En boulangerie-pâtisserie pour la 5 et 6 et en chocolaterie, confiserie et glacerie pour la 7e année spécialisation. Quand j'ai terminé mes études, j'ai voulu partir à l'étranger pour mon anglais. Donc je suis partie et après avoir été faire mon voyage en Angleterre, je voulais pas tout de suite rentrer, en fait. J'aimais vraiment bien le voyage. Et donc j'ai trouvé un travail dans un hôtel étoilé, donc c'était quand même de la gastronomie. Et j'ai été pâtissière en tant que saisonnière en France, à la montagne, pendant, je crois que c'était 3 mois. Et donc là, j'ai vu ce que c'était que la vie en cuisine. Donc la pâtisserie, c'est une chose, mais la cuisine, c'en est carrément une autre. Et je m'attendais pas du tout à ça. Donc en revenant de cette expérience, j'ai quand même voulu réessayer la pâtisserie en hôtellerie en allant à Pauillac, près de Bordeaux, aussi dans un relais château, donc un beau restaurant. La pâtisserie, c'était vraiment au gramme près, au millimètre près. Il fallait vraiment que tout soit vraiment carré, comme en pâtisserie, mais encore plus quand c'est en restauration, quand c'est dans la restauration de gastronomie surtout. Et quand on est dans le haut de gamme de la restauration, il y a une certaine pression qui fait que c'est jamais très, très sain comme ambiance, puisqu'il y a une pression au niveau de la créativité, au niveau de la régularité aussi. Franchement, c'est pas évident à suivre comme rythme parce que c'est un horaire quand même assez difficile à suivre. Et en plus de ça, c'est une pression au travail qui est quand même assez conséquente. Donc, j'ai adoré ces expériences et ça m'a forgé l'esprit. Mais j'ai complètement bifurqué après ces expériences-là et je me suis dirigée vers un métier de pâtissière dans une boulangerie-pâtisserie. Je suis restée du coup 3 ans ou 4 ans pâtissière dans une boulangerie. Et par la suite, après, j'ai voulu suivre des cours du soir pour faire mon CAP, pour devenir enseignante en boulangerie-pâtisserie, pour transmettre ma passion en fait. Parce que pour moi c'était un but ultime dans la vie, quoi. Voilà, donc Loulou Sucré, c'est quoi? Loulou Sucré en fait a démarré au départ parce que je suis une grande gourmande. Donc c'est la gourmandise, le grand mot qui résumerait Loulou Sucré, je vais dire. Si vous me suivez depuis très très longtemps, vous vous rappelez de mon premier nom, c'était les gourmandises de Louis. Voilà, j'ai changé, ça a été Loulou Sucré, ça le restera. Et je me suis dit pourquoi pas faire profiter les autres de mon envie de gourmandise et voilà, le partager à mes proches parce que eux évidemment étaient demandeurs et puis petit à petit du bouche à oreille, etc. Donc on est venu, ça en découle en fait de toutes les demandes qu'on m'avait faites auparavant. Et étant pâtissière temps plein sur le côté, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure, me mettre en complémentaire et faire donc les gourmandises de Louise. Et puis 1 an après, je pense, le nom a changé, Loulou Sucré. Ce petit projet qui me tenait à cœur a débuté dans ma première cuisine. Donc vraiment c'était, j'avais pas beaucoup de matériel, c'était vraiment
un peu du travail d'amateur, on va dire. Même si j'étais professionnelle et que je suis diplômée en boulangerie-pâtisserie, le faire chez soi c'est quand même tout autre chose parce que il faut une cuisine assez professionnelle quand même pour le faire, qui est dans les règles des normes d'hygiène, etc. Donc voilà, au début j'ai commencé vraiment avec le strict minimum parce que très peu de budget, voilà, comme quand tout le monde commence en fait. Je me suis dit pourquoi pas me lancer. Petit à petit, ça a pris. Vous avez été de plus en plus nombreux à me commander des gâteaux, à me commander des milliardises. Et surtout, la pandémie du Covid m'a vraiment boostée à ce niveau-là parce que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le temps en fait de créer. J'ai donc créé des nouveaux produits donc personnalisés et ça a vraiment boosté Loulou Sucré énormément. De là, ça a fusé quoi. J'ai pas trop suivi comment ça en est arrivé là, mais j'en suis super contente parce que je suis toujours seule, je suis toujours en activité complémentaire à l'heure actuelle. Bon, j'ai changé de travail entre temps, je suis devenue prof en pâtisserie. Je n'ai pas de petite main pour m'aider donc. Effectivement, c'est compliqué pour moi de tenir toutes les commandes passées, donc je dois faire un choix et vous pouvez le constater, il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui ont déjà passé commande et auxquels j'ai dû refuser la commande parce que tous les week-ends sont full quoi. Et c'est super, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et j'adore réaliser les gâteaux, les biscuits, les sucettes, enfin c'est ma passion, donc pour moi c'est même pas un travail, c'est ça qui est génial quoi. Comme je l'ai dit, je suis devenue prof parce que je me suis rendu compte dans mon travail à côté en tant que pâtissière que j'aimais vraiment transmettre ma passion. Donc je me suis lancée dans les cours du soir en parallèle de mon activité complémentaire et de mon travail. Ce qui a été une certaine course, je vais dire, mais voilà, c'était génial parce que c'était 3 choses qui m'animaient. Donc la pâtisserie, les gâteaux, cake design, enfin mon propre business. Et en même temps, j'apprenais le métier d'enseignant. Donc c'était génial. Donc j'ai cumulé tout ça pendant 2 ans. Et puis après ces 2 ans, même pas un petit peu avant que mes cours du soir se terminent, on m'a contacté en me disant que voilà, il y avait une place pour moi dans l'enseignement, donc j'ai tout quitté pour pouvoir devenir enseignante. Ça a été vraiment une révélation parce qu'au départ je suis quelqu'un de très timide et donc je me suis dit que ça passait ou ça cassait parce que c'est vrai que de prendre des cours pour enseigner et d'enseigner c'est pas la même chose. Donc les cours ils m'intéressaient vraiment, mais le fait d'enseigner, est-ce que ça allait vraiment me passionner, c'était la grande question. Mais ça m'a plu, donc j'ai donné cours en chocolaterie en tout premier. Loulou Sucré c'est génial, c'est ce que j'adore faire, etc. Mais autant pousser la chose jusqu'au bout et proposer les formations puisque c'est vraiment ça, le but final, c'est de pouvoir transmettre ma passion, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi et l'ayant déjà fait quelques fois, franchement c'est le faire pour soi, donc avec Loulou Sucré. Avec des personnes qui sont réellement passionnées parce que là vraiment donner des formations à des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre, qui sont là pour apporter aussi parce que c'est un partage vraiment, ça a été aussi une révélation. Donc franchement je me suis dit ici en ayant lancé 2-3 formations que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Ensuite en parallèle de tout ça, en ayant pris pas mal de poids, je me suis dit là, il est temps de faire attention parce que oui, t'es gourmande, mais j'aime la gourmandise et ça changera pas. J'ai essayé d'arrêter le sucre, ça a fonctionné peut-être 3 mois, mais je suis pâtissière. Travailler dans la pâtisserie, c'est quelque chose... le sucre, c'est ma vie, quoi. J'y pense jour et nuit, je fais des rêves de pâtisserie, enfin... Arrêter le sucre, c'est quelque chose, voilà, il faut le mental. Je l'ai eu pendant 3 mois, mais à vie, je pense que c'est impossible. Clairement, c'est impossible. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver des alternatives pour que je puisse continuer de me faire plaisir, mais en faisant attention à mon alimentation et en restant quand même dans des gourmandises saines. Donc, pour mon corps, pour pouvoir en parallèle faire du sport, que ça n'altère pas mes résultats, etc. Donc, l'idée m'est venue de créer ma propre marque de collations et d'ingrédients sains. Donc, on a découlé Healthy Food. C'est mon petit bébé qui est en train de grandir doucement parce que je ne sais pas tout à fait comment le faire grandir. C'est tellement d'ouverture que voilà, je ne sais pas par où commencer et c'est surtout aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous l'expliquer. Pour vous dire pourquoi et comment j'ai lancé Healthy Food. Concrètement, Healthy Food, c'est quoi? Le nom
Je ne sais pas si ça vous fait penser à ça, mais j'ai voulu parler de Hilti. Dans les produits que j'aime réaliser, j'ai découvert la farine d'avoine, le lait d'avoine, tout ce qui est à base d'avoine. Je trouve personnellement que le goût de l'avoine est vraiment agréable en pâtisserie. C'est un petit goût biscuité comme ça, c'est une farine hyper intéressante parce que déjà c'est des céréales qui sont beaucoup moins transformées que le blé. Il n'y a pas de gluten, donc pour les intolérants au gluten, pour ceux qui ont des problèmes de digestion, etc. c'est vraiment pas mal. Et alors en plus de ça, elle a un IG, donc un index glycémique modéré, bas. Donc elle est hyper intéressante pour la réalisation de pâtisseries saines. Le problème c'est qu'il n'y a pas de gluten et les réactions chimiques en pâtisserie ont parfois besoin de gluten. Donc c'est pas toujours évident, mais j'ai bien aimé travailler avec cette farine et avec le lait d'avoine également. Ça m'a donné envie de parler d'avoine dans le nom de mon projet. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs recherches et je me suis dit pourquoi pas healthy food, good mood. Donc une bonne nourriture pour être dans un bon état d'esprit, donc dans un mode de vie sain. C'est vraiment ce que je prône. Parce que pour moi, la base de tout, la base des émotions, de son état physique, son état psychologique, etc., ça passe vraiment par l'alimentation, je trouve. Parce que quand on mange beaucoup de sucre, etc., on est vite amorphe, on a vite de la flemme, on n'a plus envie de rien, plus de sport, etc. Enfin, c'est vraiment un engrenage. Et je trouve que l'alimentation, ça... Enfin, surtout dans mon cas, parce que je me suis redécouverte dans ce domaine, parce que pour moi, le sport, c'était impossible, j'avais pas de motivation. Et le fait de me dire que je gardais une certaine discipline au sport, ça m'a poussée justement vers une alimentation plus saine, parce que faire du sport, c'est bien, mais si tu manges des crasses, du sucre et des calories, c'est clair que tu as beau faire du sport et à un moment donné, ça sert pas à grand chose, quoi. Oui, c'est toujours bon en plus, mais l'alimentation fait quand même 80% du boulot, je trouve. Donc voilà pourquoi j'ai lancé ce projet. Parce que dans un premier temps, j'ai réalisé beaucoup de recettes pour moi et mon entourage m'a dit c'est génial, nous aussi on veut goûter en fait. Le fait de pouvoir manger sans trop culpabiliser et se faire plaisir, surtout, c'est la base dans l'alimentation. Si tu te fais pas plaisir et que tu es frustré, il y a toujours un moment où tu craques et c'est foutu, quoi. Donc, il faut vraiment se faire plaisir, mais avec des aliments et des ingrédients, des collations qui sont bonnes pour l'organisme, donc qui seront mieux accueillis par le corps, en fait. En faisant mes propres collations, parce que j'étais au régime, j'ai donné envie à mes proches de goûter parce que eux aussi avaient envie de faire attention, de prendre soin de leur corps, de faire attention à leurs lignes, etc. Et du coup, je me suis dit, si mes proches ont envie de pouvoir goûter et de tester avec moi, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine demande. Et pourquoi pas faire partager ça avec tout le monde, en fait. C'est là que c'est arrivé, que je me suis dit, allez go, on se lance. Mais je savais pas trop comment ni par où commencer parce que c'est large, quoi, manger sainement. Donc j'avais plein d'idées, j'ai déjà fait plein de recettes et je pars dans tous les sens. J'adore créer des nouvelles recettes, donc c'est peut-être même mon problème, c'est de pas savoir me canaliser sur un seul truc. Et c'est ce qui fait que Healthy Food pour le moment c'est pas encore clair pour vous à mon avis, parce que j'ai envie de me lancer de tous les côtés. J'ai envie de faire plein de choses et j'arrive pas à me canaliser encore. Donc après ici, voilà, je me suis dit, je vais me lancer dans deux sous-catégories. Je vais me lancer dans les ingrédients sains et je vais me lancer dans les collations saines. Donc dans les ingrédients sains, pourquoi? Parce que moi j'ai galéré à trouver des ingrédients sans gluten, pour certains biologiques, pour certains véganes, etc. AIG bas, enfin, pour moi c'est galère. C'est pour ça que je me suis dit, autant tout recentrer sur un site internet, pouvoir acheter sa farine pour faire ses cakes, ses cupcakes, etc. Pouvoir acheter en même temps des collations pour éviter de devoir les préparer pour que ça aille vite quand on a envie de travailler plutôt que de faire des gâteaux, etc. Et en même temps, pouvoir proposer aux personnes qui ont envie de créer eux-mêmes leurs recettes, de pouvoir partir sur une base saine avec des ingrédients sains. Et ensuite, la partie collation saine, c'est la partie que moi je développe à fond pour moi-même dans un premier temps, pour rester en bonne santé. De là, je viens à vous le partager à vous parce que je trouve que
pourquoi garder ça pour moi en fait, alors que je suis sûre que ça peut servir à plein de personnes, même si c'est clair que les ingrédients sains et les collations saines ont un coût, mais quel est le prix à payer pour avoir une bonne santé? Voilà, pour moi c'est primordial. Donc je me suis dit ok, ça a un coût, donc est-ce que je vais peut-être toucher tout le monde? J'en sais rien, mais d'un autre côté je vais toucher les personnes qui ont envie de manger sainement, d'avoir un mode de vie sain. Et c'est ces personnes-là que j'ai envie de toucher parce que moi-même je suis touchée. Voilà, et je pense qu'il y a allez, petit à petit on revient vraiment aux choses essentielles, à la santé qui est vraiment primordiale en fait. On a beau avoir tout ce qu'on veut dans la vie, si la santé ne suit pas, ça sert à rien. Voilà, pour moi c'était le point le plus important, c'était la santé. Donc pour ma santé personnelle, j'ai réalisé plein de collations. Et je me suis dit, ben voilà, je vais les lancer petit à petit. Donc j'ai lancé les cookies à la fraise. J'ai eu pas mal de bons retours d'ailleurs. Et ensuite, petit à petit, je vais lancer d'autres collations. Et j'espère qu'elles vous plairont tout autant. J'ai fait des vidéos YouTube aussi pour des recettes de crêpes. Donc sans gluten, IGBA. J'ai réalisé aussi une vidéo sur la mousse au chocolat à IGBA. Donc avec très peu de sucre. Qui est vraiment une tuerie d'ailleurs en passant parce que... c'est une mousse au chocolat comme tu mangerais au resto carrément, enfin dans un bon resto parce que toutes les mousses au chocolat ne sont pas bonnes. Franchement celle-là, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite mais je vous conseille de la tester franchement, elle est pas mal. Petit à petit je vais lancer d'autres projets, j'ai le projet aussi de lancer mon crumble à cuire. Donc en parallèle des cookies à cuire, vous avez la possibilité de les acheter pour les cuire vous-même pour qu'ils soient le plus frais possible. Parce que c'est aussi un problème dans les collations saines, c'est que la conservation est difficile. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver dans les collations que je vais vous proposer des alternatives pour que vous puissiez les conserver plus longtemps. Donc par exemple pour les cookies et le crumble qui va venir, qui sont à cuire, vous pourrez les garder plus longtemps au congélateur et les sortir petit à petit pour les cuire vous-même et les manger tièdes. Ah ça c'est super gourmand. Vous faire un max de plaisir. J'adore quoi, franchement, se faire plaisir et ne pas trop culpabiliser. Voilà, bon, il faut pas manger ça que ça de la journée parce que ça n'aidera quand même pas. Hein. Faut quand même savoir se mettre des limites, mais on peut se faire quand même beaucoup plus plaisir avec ce genre de gourmandise qu'avec du sucre, des cookies, Milka, je sais pas moi, des trucs industriels quoi. Donc voilà le but de Healthy Food. J'espère que ça vous parle. J'espère que les formations Loulou Sucré vous parlent également parce que c'est deux projets vraiment que je vais développer, que je suis en train de développer. Et c'est que le début de plein de choses, même si Loulou Sucré c'est déjà là depuis un moment. Et je continue bien sûr à réaliser vos commandes avec grand plaisir et passion parce que j'adore ça. Mais je continue également à développer mes petits projets sur le côté, Healthy Food, les formations. Et j'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous retrouver dans de nombreuses autres vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. À bientôt!